Bien, Monsieur le Président Trappier, Monsieur le Président de la région Aquitaine, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la députée, Monsieur le délégué, Mesdames et Messieurs, membres de cette belle entreprise présents ici à Mérignac, je passe un moment très agréable depuis ce matin parce que nous sommes sur un site majeur pour le ministre de la Défense que je suis, puisque c'est le lieu d'assemblage final du fleuron de notre armée de l'air, le Rafale. Nous nous y retrouvons à un moment important pour la défense et l'aéronautique de défense en particulier, et vous l'avez, Monsieur le Président, rappelé il y a un instant. En effet, le Parlement a voté la loi de programmation militaire pour 2014-2009 et nous connaissons désormais notre feuille de route pour cette période. Et dans ce lieu chargé d'histoire, nous préparons l'avenir. Nous le faisons ensemble et je m'apprête d'ailleurs dans un instant à vous en donner un signe probant. Mesdames et Messieurs, l'histoire de l'aéronautique est indissociable de celle de la société Dassault Aviation, dont les origines remontent à très loin et dont l'implantation bordelaise est aussi très ancienne. L'aboutissement de cette aventure qui a marqué son temps et continue de le faire, c'est donc le Falcon dans le domaine civil et le Rafale dans le domaine militaire, avion dans les opérations extérieures, démontre régulièrement l'avantage décisif qu'il donne, et j'ai pu m'en rendre compte encore il y a quelques jours en Afrique. La France attache une importance stratégique au secteur industriel de l'aviation de combat. Et le niveau d'excellence qui est aujourd'hui le nôtre est le fruit d'une histoire et d'efforts continus, celui des programmes successifs jusqu'au Rafale. Et cet effort, nous devons le préserver et nous devons le renforcer. Et puis, ici, en Aquitaine, dans la région bordelaise, il y a eu aussi, je cherche les élus que je vois là, il y a eu aussi ce pari de la filière aéronautique. L'Aquitaine et la région bordelaise l'ont fait avec raison. Et aujourd'hui, la métropole de Bordeaux est reconnue comme l'un des épicentres de notre base industrielle de défense, en particulier en matière de construction aéronautique et aérospatiale. Et cette attractivité dépasse l'aire bordelaise pour toute la région aquitaine. C'est votre volonté, Monsieur le Président Alain Rousset, à qui me lie, chacun le sait ici, mais autant le dire publiquement, une belle amitié. On a simplement un problème de niveau de qualité de la Bretagne par rapport à l'Aquitaine, mais ça, on réglera ça dans la durée. En tout cas, sur cette volonté, je voulais lui rendre cet hommage, ainsi qu'à Michel Sainte-Marie, ici à Mérignac, et ainsi qu'à Vincent Feltès, à la communauté urbaine, et au président du Conseil général. Vous avez su développer une stratégie coordonnée et proposer ensemble avec les industriels des choix audacieux. Le secteur aéronautique est au cœur de notre stratégie militaire, comme le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale vient de le confirmer. Mais c'est aussi un secteur profondément dual, et c'est là toute sa force. Les activités civiles et militaires de la société Dassault Aviation se confortent mutuellement. J'ai pu encore m'en rendre compte visuellement ce matin. Si l'aviation d'affaires a hérité de nombreuses technologies développées pour les applications militaires,
les compétences nécessaires à la conception et à la réalisation d'un avion de combat s'appuient largement aussi, en retour, sur les activités civiles. Cette aventure continue. Cette aventure doit continuer. Et dans cette perspective, je viens ici signer avec Dassault Aviation, mais aussi Thales, Sagem et MBDA, le contrat de développement du nouveau standard du Rafale, le standard F3R. Le lancement de ce nouveau standard intervient à la suite des arbitrages capacitaires que j'ai effectués dans la loi de programmation militaire. Et c'est un signal très clair de notre volonté, celle du Président de la République, la mienne, de soutenir cet avion et tout un secteur stratégique, celui de l'aéronautique de combat. J'ai donc le plaisir de remettre au président des sociétés concernées le contrat de développement et d'intégration d'un nouveau standard F3R pour un montant de 810 millions d'euros, ce qui, pour un début d'année, n'est pas si mal. En comptant les travaux déjà engagés et ce qui devrait suivre, c'est plus d'1 milliard d'euros au total qui seront consacrés à ce standard. Ce contrat qui a été signé par la DGA le 30 décembre, donc juste après mes arbitrages et juste après le vote de la loi de programmation militaire, puisque la loi de programmation militaire a été votée le 17 ou le 18 décembre. Donc il faut aller vite. Ce contrat qui a été signé par la DGA le 30 décembre porte notamment sur l'intégration du missile air-air longue portée Météor, sur la nacelle de désignation laser nouvelle génération et sur plusieurs évolutions rendues nécessaires par l'évolution de notre environnement. Avec l'intégration de ces nouvelles capacités, le Rafale va voir ses performances encore améliorées de manière significative et la qualification du standard F3R est prévue mi-2018. Alors je voudrais demander au président Trappier de venir à mes côtés et à Laurent Collet-Billon de venir aussi pour que je leur remette ce document. Et je voudrais, à cet instant, puisque Laurent Collet-Billon vient auprès de moi, dire aussi combien le professionnalisme de la DGA a été essentiel dans cet accord. Vous l'avez rappelé, président Trappier, ici, comme sur de nombreux autres sujets, je le dis à Laurent Collet-Billon, l'engagement de la DGA pour renforcer l'industrie de défense française mérite d'être salué. Je pense lui dire, au-delà de sa personne, à tous les personnels de la DGA, qu'avoir une DGA de cette qualité est une chance pour la France. Et je vais d'abord maintenant vous remettre un document qui vaut donc un peu plus d'1 milliard, en quelques pages, pour manifester cet accord. Je lui transmets, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Merci pour vos propos, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, la préparation de l'avenir, ce sont donc les évolutions successives du Rafale, à l'instar du F3R, et de celles qui en prendront le relais ensuite. Mais la préparation de l'avenir, c'est aussi le programme de démonstrateur de drones de combat Neuron. Vous y avez fait référence. Ce programme a permis d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de l'aéronautique militaire en France. En Europe, seuls les Britanniques viennent de faire voler un appareil équivalent, mais Neuron avait déjà plusieurs vols à son actif. Et maintenant, il faut penser à la génération
d'après, c'est-à-dire qu'il faut penser, et c'est de ma responsabilité, au système de combat aérien futur. Et pour cela, la France a privilégié la voie de la coopération avec les Britanniques. Cette coopération devrait consister en un programme de démonstration du CAV ambitieux, dont le lancement est espéré au cours de cette année. C'est en tout cas le vœu que je forme. Et je pense que nous y arriverons à cette heure. Et ce programme débouchera au début de l'année de la décennie 2020 sur le développement d'un système opérationnel futur qui entrera en service vers 2030. Alors pour les non-initiés, quand on parle de système de combat aérien du futur, UCAV, ça veut dire le drone de combat en termes clairs. Ce qui d'ailleurs n'est pas contradictoire, Monsieur le Président, avec votre proposition du drone d'observation nouvelle génération 2020. Au contraire, même si l'on n'est pas dans la même configuration d'acteurs, et même si, à cet égard, le dernier Conseil européen, de 19 et 20 décembre dernier, a permis une avancée significative sur ce drone d'observation de nouvelle génération. Mais là, nous sommes dans le système de combat du futur. Il faut que nous soyons au rendez-vous. Il vaudrait mieux être au rendez-vous avec les Britanniques pour ne pas recommencer des oppositions, des conflits, des compétitions inutiles. L'avenir au profit de nos forces et donc de notre sécurité collective se prépare aussi de cette manière. Et c'est pour cette raison que j'ai veillé à maintenir avec fermeté le niveau de financement public de la recherche, y compris de la recherche la plus amont. Je le dis parce que cette ligne budgétaire au sein du ministère de la Défense avait une fâcheuse tendance à être utilisée comme variable d'ajustement annuel. J'ai décidé de relever le niveau et de le maintenir, de le sanctuariser tout au long de la loi de programmation militaire à hauteur de 730 millions d'euros par an, parce que si on ne le fait pas, nos successeurs seront amenés à payer les pots cassés. Donc c'est de l'investissement pour l'avenir et c'est tout à fait essentiel. Puisque je parle de la loi de programmation, je voudrais aussi rappeler, pour éviter les ambiguïtés, que concernant le Rafale, dans cette période, 26 livraisons sont prévues dans la période 2014-2019. Ces 26 livraisons, c'est ce dont nous avons besoin sur le plan capacitaire pour atteindre le modèle du livre blanc, c'est-à-dire à l'horizon 2025, 225 avions de chasse qui seront répartis entre Rafale, Mirage 2000D rénové et Mirage 2000-5. Et nous aurons un point de rendez-vous à la fin de l'année 2015, donc à la fin de l'année prochaine. Mais pour bien comprendre l'ensemble de la problématique, le calendrier de livraison est issu des travaux de la loi de programmation, mais il fait l'hypothèse de contrats export qui seront conclus en 2014 pour maintenir la cadence de production. Et je vous le dis avec simplicité, la conclusion de contrats export au cours de cette année est tout à fait réaliste. Je ne suis pas dans le syndrome de l'impossibilité de vendre le Rafale qui est répété par un certain nombre d'acteurs régulièrement. Je suis dans la logique inverse. Et vous aussi. Je pense bien sûr à la négociation avec l'Inde, qui est exclusive depuis janvier 2012. Le processus progresse normalement. Et il appartient à l'Inde, qui est le client, de fixer le rythme des discussions. Et dans cette perspective, vous l'avez rappelé, je le redis, puisque nous travaillons ensemble de manière extrêmement forte et réactive sur le sujet, 126 Rafales seront produits, dont 18 au moins sur les chaînes françaises. Et en parallèle,
vous le savez, nous avons des prospects très prometteurs dans le Golfe. Bien. Et pour ces campagnes export, je crois l'avoir déjà démontré à de nombreuses reprises, et vous avez bien voulu le rappeler, Monsieur le Président, ma détermination est entière et mon soutien total. J'espère qu'au-delà de cela, d'autres pays, mais nous en avons quelques noms, auront bientôt la chance de bénéficier aussi du Rafale. Mais pour bien compléter mon propos, je voudrais vous dire ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire à l'Assemblée nationale. Mais dans le débat sur la loi de programmation, ces propos sont passés un peu inaperçus. Je voudrais vous dire ici, à Mérignac, qu'après l'interruption pour les productions export dont j'ai parlé, l'avenir de la production nationale est assuré puisqu'elle reprendra pour la fin de la 4e tranche de commande nationale et qu'il y aura en outre une 5e tranche. Ainsi, on arrivera aux cibles du livre blanc et nous sommes, avec ce que je viens de dire sur le nouveau standard, ce que je viens de signer sur le nouveau standard du Rafale, avec ce que je viens de dire sur le cadre, avec ce que je viens de dire sur la programmation, nous sommes dans la cohérence et j'espère, mesdames et messieurs, dans une certaine sérénité. Cette visite, aujourd'hui, me donne aussi l'occasion de faire avancer la démarche que j'ai engagée avec le pacte défense-PME. C'est désormais connu, une partie importante des financements du ministère vont aux PME au travers des contrats de sous-traitance. Et les grands groupes industriels de défense sont donc des partenaires essentiels pour le soutien aux PME. Le ministère de la Défense, en sa qualité d'acheteur, mais aussi de soutien de la base industrielle et technologique de défense, a donc une responsabilité particulière, puisque les contrats d'armement sont majoritairement passés avec les grands groupes industriels de défense. Cette responsabilité, nous l'assumons pleinement en apportant tout notre soutien aux initiatives qui ont été engagées par les organisations professionnelles et nous l'assumons pleinement grâce au pacte défense-PME qui améliore les relations entre grands groupes et PME. Et j'ai souhaité aller encore plus loin en engageant une démarche concrète qui vient compléter toutes ces initiatives. Cette démarche consiste à engager un dialogue plus concret et une action plus étroite avec les grands groupes industriels de défense pour la signature de conventions bilatérales. Et la mise en œuvre de ces conventions a été immédiate avec d'ores et déjà une vingtaine de rencontres bilatérales pour échanger chaque fois sur plusieurs dizaines de PME et d'ETI critiques et innovantes. Et au-delà de la systématisation de ces échanges, qui constitue en soi un changement culturel majeur, l'efficacité de cette démarche est déjà mesurable avec plusieurs cas difficiles qui ont été résolus grâce à ce dialogue. Et cette démarche constitue un volet à part entière du pacte défense-PME que j'ai initié il y a maintenant un peu plus d'1 an et dont l'objectif est de faciliter l'intégration des innovations des PME dans les programmes et les systèmes d'armes des maîtres d'œuvre. C'est aussi de favoriser les bonnes pratiques entre PME et maîtres d'œuvre, par exemple en matière de propriété intellectuelle ou de pénalité. Mais l'objectif est aussi d'identifier, soutenir les PME possédant des compétences critiques ou présentant un fort potentiel d'innovation et d'anticiper plus en amont leurs difficultés éventuelles. Et c'est encore de faciliter l'accès des PME innovantes à l'international par de nouveaux relais commerciaux. Pour mener cela, nous nous appuyons à la fois sur les régions, Monsieur le Président, et nous avons initié dans les régions qui ont un fort potentiel industrialo-militaire des relais pour le permettre, en fait grâce à l'inspiration donnée par la région Aquitaine, qui a été pilote en la matière, et nous appuyons aussi sur les grands groupes. Et aujourd'hui, je remercie la société Dassault Aviation d'avoir répondu favorablement à cette initiative. Ce matin, j'ai eu l'occasion de visiter la société Fresson, PME de tradition familiale, sous-traitante dans le secteur de la mécanique de précision pour des donneurs d'ordre du secteur aéronautique, en particulier Dassault.
et cela depuis très longue date, puisqu'elle travaille pour Dassault, je crois, depuis 1946 ou 1947. Je souhaite à nouveau remercier cette entreprise et l'ensemble des salariés pour la qualité de l'accueil que j'ai eu dans cette visite un peu trop courte. Et je voulais dire aux responsables de cette société que je suis très conscient des efforts réalisés par des PME telles que la sienne pour faire face aux difficultés et rester compétitifs pour répondre aux besoins des clients et pour se positionner à l'exportation. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire en me rendant ici à Mérignac. Les industries de défense sont l'une des clés de voûte de notre autonomie stratégique. Et le lancement du standard F3R du Rafale, qui est au cœur de cette visite, y concourt très directement. Mais les industries de défense sont aussi l'un des moteurs les plus performants du redressement productif du pays, avec des retours en termes d'emploi, de croissance, de compétitivité qui n'ont que peu d'équivalent. C'est pourquoi je suis attentif à la vitalité de cet ensemble dans toutes ses composantes, grands groupes ou entreprises plus modestes, innovation, recherche, formation. La France a toutes les raisons d'être fière de ses industries de défense, autant qu'elle a toutes les raisons d'être fière de ses forces armées. Vous avez bien voulu, et je vous en remercie, le rappeler. Et c'est dans cet esprit que je suis venu ici vous rencontrer, avec beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup de confiance pour l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Allez, signer là maintenant. Et je vais demander maintenant, parce que la fin de mon propos portait sur le lien PME, industrie de défense et ministère de la Défense, je vais maintenant signer la convention Pacte Défense PME avec le président de Dassault Aviation et en présence des sous-traitants du Rafale présents ici, qui montrent déjà que cette dynamique est en cours avant même la signature.